La maladie de Johan, en fait, elle a duré environ 2 ans. Au moment du diagnostic, il avait 29 ans, puis il y avait déjà en fait un stade 4 avancé. Il avait toujours un nouveau traitement, on est content, on essaye, on pense qu'on va peut-être vaincre la maladie. Puis, par la suite, malheureusement, les nouvelles sont moins bonnes. Donc, après 4 lignes dans son cas, on a été contraint d'arrêter les traitements parce qu'il n'y avait pas d'autres qui étaient faits pour lui. C'était le 8 juin 2022. C'était un mercredi. On fait un suivi, on va dans le bureau d'oncologue. Puis, on savait pas à quel point ça allait être la journée qui fait pivoter la suite. Donc, on est dans le bureau, puis le médecin me dit, basé sur tes symptômes, basé sur ton type de maladie et ce que la science a actuellement, on n'a plus d'autres médicaments à t'offrir. Ça va être la fin des traitements aujourd'hui, puis aussi, avec l'énergie qui te reste, on considère que t'es mieux de continuer à faire ta vie quotidienne plutôt que d'essayer un autre traitement qui va t'affaiblir encore plus. C'est là que moi, personnellement, mon deuil a commencé, parce que c'est ce moment-là, cette journée-là, que l'espoir, il n'y en a plus. Donc, on est entré en maison de soins palliatifs, dans une optique où, demain, on va revenir à la maison, sinon on n'aurait pas eu le courage de partir. Au moment du décès, j'ai ressenti tout plein de choses. T'es démoli. C'est même pas de la tristesse, là. C'est un autre mot beaucoup plus fort que ça. Mais il y a un côté aussi qui fait que t'es comme soulagé. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de moi parce que sinon, c'est moi la prochaine. Je suis vraiment à terre en termes d'énergie, en termes de tout. J'ai peur de ce qui s'en vient. Fait que ça, c'est l'autre émotion qui m'est venue, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Grief might start at the diagnosis, and even you might be feeling that you're grieving certain losses in your relationship or certain aspects of your life pre-cancer. Grief might intensify as the patient transitions to palliative care. Post-bereavement, grief is absolutely normal. However, if the sadness you are experiencing is interfering with social functioning, we often refer to that as complicated grief. Cancer caregiving can be traumatic, and caregivers often find solace in trying to make sense of their experience. For example, sharing what they've lived through or commemorating somehow the person they cared for.